De nombreuses histoires ont attiré l'attention du monde islamique. Mais le cas de Neil Armstrong est l'une des plus remarquables. Le célèbre astronaute et premier homme sur la Lune, Neil Armstrong, s'est converti à l'islam. C'est une affirmation qui ne sera jamais démentie. Si elle est fausse, qui a eu l'audace de diffuser des informations erronées en sachant qu'Armstrong était encore en vie à l'époque et qu'il pouvait facilement réfuter de telles rumeurs sans autre information de base. Les seules données disponibles sur la conversion sont basées sur le fait qu'Armstrong a d'abord entendu l'Adhan sur la Lune, puis plus tard quelque part en Égypte, ce qui a conduit à sa conversion immédiate à l'islam. On raconte que lorsque Neil Armstrong et ses compagnons ont marché sur la Lune, ils ont entendu des sons dans une langue particulière qu'ils ne comprenaient pas. Après leur retour, un jour où Armstrong se trouvait en Égypte, il entendit l'Adhan et déclara qu'il s'agissait d'un son espacé, quelque chose de comparable à ce que j'ai entendu lorsque j'étais aux toilettes. Un ami égyptien lui révéla qu'il s'agissait du son de l'Adhan, qui est l'appel à la prière des musulmans. D'ailleurs, Neil Armstrong est devenu musulman à la suite de cette expérience divine. Au fil des ans, Armstrong a été invité par de nombreuses organisations musulmanes à participer à des rassemblements islamiques et à d'autres festivités dans le monde entier. En 1983, le nombre d'invitations était si important qu'il a dû s'adresser au département d'État américain pour obtenir de l'aide afin de publier une déclaration officielle de sa foi. Le département d'État américain a rejeté toute demande de conversion et a déclaré qu'Armstrong avait été déclaré à tort juif musulman. Il lui a été proposé de participer à différentes activités islamiques. Armstrong n'a pas voulu manquer de respect ou offenser les sentiments religieux des musulmans. Il a poliment rejeté l'idée qu'il était un musulman dévoyé. La lettre demandait également que les enquêteurs soient informés de la même chose et qu'ils n'étaient pas intéressés à voyager pour participer à des activités islamiques. Bien que la déclaration du gouvernement américain ait réussi à dissiper les fausses rumeurs dont les publications officielles, les rumeurs ont réussi à survivre grâce aux bouche à oreille. Je ne suis pas intéressé à voyager pour participer à des activités islamiques. La bouche et les médias sociaux. Armstrong vivait dans une ville appelée le Bannon, dans l'État américain de l'Ohio. Certains défenseurs sont allés jusqu'à dire qu'Armstrong avait déménagé au Liban, au Moyen-Orient, après avoir accepté l'islam. Une autre rumeur étrange et trompeuse a été celle de l'observation du Saint-Coran par les explorateurs lors de leur mission Apollo 11. Pourtant, la proclamation conjointe du département d'État et du département des Affaires étrangères a contribué à faire sortir cette histoire des médias et des journaux. La rumeur s'est perpétuée par le biais d'échanges informels et de messages moins partagés sur l'Internet, avec de nouveaux mythes ajoutés au fur et à mesure que la légende de la NASA continuait à faire le tour du monde. Quelques diffuseurs de la légende ont négligé la perspective de la réfutation et sont allés plus loin en ajoutant qu'Armstrong était si dévoué. Un message en ligne a même faussement garanti que sur des enregistrements déclassifiés de la NASA réalisés lors de la mission Apollo 11, les explorateurs parlent d'avoir vu quelque chose que les colporteurs de rumeurs ont prétendument appelé la présence du Saint-Coran. Aucune preuve ne vient étayer l'affirmation selon laquelle Neil Armstrong serait revenu à l'islam ou que lui et les autres membres du groupe Apollo 11 auraient vu quelque chose de phénoménal lorsqu'ils se trouvaient sur la Lune. En fait, il existe des preuves accablantes qui démontrent que toute cette affaire est un mensonge. Les preuves sont irréfutables, à tel point qu'il y a même eu une fatwa de Shikawa Hamid Sali de l'United Islam QA. Il a catégoriquement rejeté les rumeurs sur l'islam. Il a catégoriquement rejeté les rumeurs comme étant fabriquées, déclarant que si l'histoire d'une personne célèbre devenant musulmane était vraie, il y aurait des preuves qu'elle a appelé des gens à l'islam et qu'elle a rencontré des érudits et des dignitaires dans les médias islamiques. Or, rien de tout cela ne s'est produit. Armstrong lui-même a nié être revenu à l'islam et le département d'État américain a également nié la véracité de ces rumeurs. Plus tard, en Malaisie, il a expressément nié la véracité de cette affaire, déclarant qu'il n'avait pas entendu l'appel musulman à la prière sur la Lune et qu'il n'avait aucune connaissance de la transcription ou du son de la prière. L'enregistrement lunaire n'avait pas de son particulier et aucun mot similaire n'a été entendu dans la biographie officielle d'Armstrong de 2005. Firstement,
La vie de Neil Armstrong. Il déclare lui-même que les rumeurs de conversion sont fausses. J'ai découvert que de nombreuses organisations se réclament de moi alors que je n'en suis pas membre. De nombreuses familles différentes, des familles Armstrong et d'autres établissent des liens qui n'existent pas. C'est pourquoi les gens s'identifient au succès d'Apollo. L'affirmation selon laquelle je suis devenu musulman n'est qu'une version extrême des gens qui me disent inévitablement qu'ils connaissent quelqu'un que je pourrais connaître. Rassurez-vous,